Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, les deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondirent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent, montèrent dans leur barque. Or, cette nuit, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet. Cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez, mangez ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une belle page d'évangile en lisant cet épisode de la vie de Jésus avec les apôtres, d'abord qui ne pêchent rien, qui font un effort toute la nuit, puis voilà. Puis Jésus dit « Jetez les filets à droite ». Et puis, c'est bien à droite, non? Oui. Et puis alors, c'est la pêche miraculeuse, voilà. Puis après, ils arrivent, et sur la rive, il y a Jésus qui fait un petit feu, là, et qui leur demande... On se dit, ben oui, c'est un épisode merveilleux, c'est vraiment comme un conte de fées, hein. Voilà, extraordinaire, ils sont... Jésus ressuscité, glorieux, qui leur fait à manger. Venez manger les enfants. Voilà, le filet n'est pas rompu, il y a plein de poissons. Voilà. On a l'impression, si on regarde et si on lit, si on médite de manière superficielle, ben voilà quoi. C'est un peu un conte, hein, un conte. Voilà. Jésus a fait ça. Bon, quand même, on a la foi, hein, Jésus l'a fait. Il doit avoir fait ça quand même, hein, vous ne croyez pas? Bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un épisode pour nous ébahir et que nous disions « Waouh, oh là là, dis donc, le Seigneur, c'est extraordinaire, c'est sympa. Le poisson, venez manger, là, on est dans une autre dimension. » Voilà. On pourrait... Et souvent d'ailleurs, moi j'avoue, quand je lisais cet évangile, on tire des conclusions bien sûr, mais on se dit ouais, super, waouh, le Seigneur l'a ressuscité, extraordinaire, hein, comme les autres miracles d'ailleurs. Est-ce que c'est ça? Ben, Jésus ne fait jamais rien, comme il dit à Louisa, on ne fait jamais de choses inutiles. Il n'a pas fait quelque chose là avec les apôtres
pour que ça soit un souvenir qui puisse nous stimuler, voilà, ou même nous permettre de donner quelques enseignements sur la manière de pêcher, hein, ou de tirer les filets, ou de faire un petit peu de feu sur le rivage. Hein. C'est pas une leçon, voilà, de pêche. Pas ça, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. En fait, le Seigneur est en train de nous enseigner à travailler avec lui. Mais ça, on ne le savait pas. Hier, nous étions en partage en commentant le livre 16, et Jésus explique que maintenant, à partir du 3e fiat, il montre quelque chose de radicalement nouveau. Et les choses du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament s'illuminent à la lumière de l'évangile du royaume de la divine volonté, qui sont les paroles de Jésus. C'est Jésus qui parle et qui explique. Et il fait quelque chose de radicalement nouveau. En fait, le Christ ressuscité, durant ces 40 jours, a enseigné à ses apôtres quelque chose qui devait nous nourrir, et à nous maintenant, que le don de la divine volonté nous est donné, nous nourrir et nous apprendre à travailler avec Dieu, à faire les œuvres de Jésus, comme il le disait, et même de plus grandes encore. Alors comment? Je vais acheter un plus gros bateau, je vais acheter des grands filets, je vais écouter le Saint-Esprit qui va me dire à droite, non, à gauche, là le banc est là, non, il est là le banc, attention, là ils sont gros, vas-y, hop. Non, c'est pas comme ça non plus, pas comme ça. On va faire les œuvres de Dieu. En fait, c'est extraordinaire parce que le Seigneur donne dans l'Évangile la semence, il donne des clés, il donne des modes de travail, il donne une manière d'être avec lui que nous allons ensuite pouvoir pratiquer dans le 3e fiat d'une manière universelle. Il était le Dieu, il nous coachait, mais beaucoup plus que ça, le Dieu qui nous aime et qui nous apprenait à faire en mode divin. Voyez. Et alors, si on va au livre, ça c'est l'important. Si on va au livre 11, voilà, le 15 mars 1912, il dit « Ma fille, ma volonté est la sainteté de la sainteté. Ainsi l'âme qui fait ma volonté, pour petite, ignorante, inconnue qu'elle soit, laisse derrière elle tous les autres saints, malgré les prodiges, les conversions retentissantes, les miracles. Au contraire, comparé à eux, les âmes qui font ma volonté, c'est-à-dire dans mon 3e fiat, sont reines et toutes les autres sont comme à leur service. » Déjà pas mal. L'âme qui fait ma volonté semble ne rien faire. Donc, ça ne va pas se voir. Je ne vais pas voir que toi, par exemple, tu es en train de faire une pêche miraculeuse, mais pas 144 poissons, ou 100, je ne sais pas combien, hein, mais 10 000, 100 000, 200 000, 1 million de poissons. Plus que les apôtres, alors. Tu fais plus que les apôtres ce jour-là. Et comment on fait? Eh bien, Jésus explique, dans la divine volonté, bien sûr. Je peux maintenant inonder de grâce, de paix, de consolation et faire échapper des milliers d'âmes du purgatoire. Puisque c'est moi qui mets en marche la divine volonté. Dans la divine volonté, c'est nous qui faisons agir Dieu. D'accord? On n'attend pas, Seigneur, agis. S'il te plaît, fais quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est nous. C'est nous qui faisons agir Jésus. Mais ça ne se voit pas. On ne voit rien. C'est bête, hein? On aurait voulu voir tous les poissons, la frétiller, tout ça, hein, ça aurait été sympa. Bon, mais c'est pas ça. Alors elles sont reines. L'âme qui fait ma volonté ne semble rien faire, et elle fait tout. C'est écrit, elle fait tout. À l'instar de Dieu, elle participe à son agir. Dans l'ordre de la création, dans l'ordre de la rédemption, dans l'ordre de la sanctification, Dieu œuvre partout de manière cachée, invisible, au point que nous doutons de son omniprésence. On doute, nous, de son omniprésence. Nous, on voudrait voir. Mais non, c'est pas la peine, elle fait tout. Il en est de même pour l'âme qui vit dans ma divine volonté. Ces actes sont des vies divines. On ne les voit pas, mais elles s'étendent partout. Ils font du bien à tous. Chaque acte influence divinement
toutes les âmes, toutes les générations. Quand on sait ça, ça nous booste pour la sainteté. Vous comprenez? C'est pas seulement « Ah ben je vais faire des miracles ». Comme vous savez, ma sorcière bien-aimée, hein, un peu « Ah, on fait des miracles ». Non, non, pas du tout. Ah, quand je prends conscience, ça c'est un deuxième point, de ce que nous sommes capables de faire quand on prend le manuel de la vie dans la résurrection, qui est le livre du ciel, jusqu'enfin, chercher les choses du ciel, mais ça y est, hein, l'apôtre nous a dit ça, ça y est, elles sont là. Ah ben à ce moment-là, j'agis divinement, on fait des choses extraordinaires. Mais mon Dieu, merci Jésus. C'est ce qu'il enseigne aux apôtres, avec ces miracles après la résurrection. Elles agissent divinement de façon cachée et d'une façon surprenante. Ainsi, elles sont une lumière qui illumine, elles sont des vents qui purifient, elles sont du feu qui brûle, elles sont des miracles qui font faire des miracles. Celles qui les font, les miracles, sont les canaux. Prenez les grands saints qui ont fait les grands miracles, ils étaient des canaux de la divine volonté. Ils étaient des canaux. Saint Vincent Ferrière, je ne sais pas moi, et puis il y en a tellement, Sainte Thérèse et tous ceux qui ont fait des grands miracles, hein, Saint Joseph Cotolengo, tout ce que vous voulez, il y en a qui ont eu des charismes de miracles, hein, plus que d'autres. Mais c'était des canaux, c'était la divine volonté qui faisait tout. Et toi, si tu es dans la divine volonté, ben, tu faisais tout avec Dieu. C'est pour ça que toutes les autres étaient à ton service. Celles qui font des miracles sont les canaux. Dans ces âmes, au contraire, réside la puissance. Les âmes qui vivent dans la divine volonté influencent divinement et de manière cachée tous les hommes. Elles sont les vents qui purifient les cœurs, voyez, afin que d'autres deviennent sensibles à la présence de Dieu. Elles sont des feux. Quand on fait des actes dans la divine volonté, des feux qui vont rejoindre les âmes tièdes. Et il y a des conversions. Combien il y a de conversions par jour? Combien il y a de gens qui sont touchés par la grâce de Dieu aujourd'hui? Chaque jour, des milliers. Dans toutes les religions. Des milliers qui se rapprochent de Dieu. Grâce à qui? Grâce à toi. Grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à toi. Grâce à toi, grâce à Dieu, grâce à moi, grâce à Dieu, grâce à toi. Grâce aux âmes qui vivent dans la divine volonté. Vous comprenez? Il faut la foi il faut croire. Si vous croyez, vous verrez de grandes choses. Vous verrez des œuvres plus grandes. Mais on ne peut pas rester à se recroqueviller dans notre petite histoire et dans notre petite religion, dans notre petite théologie, dans notre petite interprétation des évangiles. Non! Il est ressuscité. Il nous enseigne à vivre dans la puissance de la résurrection. Et le miracle de cet homme que Pierre et Jean ont levé, hein, qui était à la porte, la belle porte, eh bien, c'est un signe du commencement de ce que des hommes vont pouvoir faire dans la divine volonté. C'est pas un boiteux qui va se lever, c'est des milliers de boiteux spirituels, de boiteux qui sont dans l'ésotérisme, de boiteux qui sont dans la drogue, de boiteux qui sont dans le péché, vous comprenez? Au nom de Jésus, mais maintenant dans la divine volonté. Et c'est ça qui va faire cette nouvelle génération de fils et de filles de la résurrection. Elles sont des miracles. Le plus grand miracle, dit Jésus, c'est qu'une âme qui vit dans sa volonté. C'est ça, c'est une âme qui vit dans sa volonté, dit Jésus. C'est ça le plus grand miracle. Voilà, alors continuons le texte. Si bien qu'elles sont le pied du missionnaire. Il y en a des pieds, hein, qui ont été s'empoussiérés sur les routes en Afrique, en Asie, hein, dans les déserts, en Amérique. Il y en a eu des missionnaires. La langue des prédicateurs. Bien sûr, on croit qu'on est fortiche dans la prédication, parce que des pauvres canaux. Des canaux, parce qu'il y a des âmes qui vivent dans la divine volonté et qui permettent que cette énergie sorte. Voilà, c'est tout. La patience des malades, l'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, la fermeté dans les périls, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints. La sainteté des saints. Les saints ne sont saints que parce qu'il y a des âmes qui sont médiatrices de la puissance de Dieu. Vous comprenez? Ah, il faut savoir ça. Parce que c'est dans la mesure où nous connaissons ces choses que nous vivons dans la résurrection.
Et ça nous donne envie d'aller plus loin, bien sûr. Et ainsi pour tout le reste, parce qu'en étant dans ma volonté, elle concourt à tout le bien qui peut exister au ciel et sur la terre. C'est facile. Au ciel et sur la terre. Tout le bien qui peut se faire au ciel et sur la terre passe par les âmes que Dieu de toute éternité a élues pour qu'elles vivent dans la divine volonté. C'est-à-dire à partir de Louisa, vous, moi et tous ceux qui disent oui aujourd'hui au troisième fiat. Et là, ensemble, c'est la pêche miraculeuse. C'est la pêche miraculeuse. C'est la nouvelle sainteté dans l'Église. C'est ce qui va renouveler l'Église. Renouveler l'Église. J'attends le jour où les prêtres vont prêcher la divine volonté, l'accomplissement des Écritures. Le troisième fiat après la création et la rédemption, le fiat voluntas tua. Quelle merveille quand ça va pouvoir être entendu, parce que la foi en ces choses vient de ce que l'on entend, dit l'apôtre en Romains 10. Donc il faut entendre pour croire. Et si on a le cœur fermé, on tombe dans le hier, dans l'erreur des pharisiens qui doutent de Jésus, qui disent oh non, moi je reste avec ce que je connais, on va pas se risquer. Qu'est-ce que c'est? Oui, évidemment, alors on peut revenir aussi à la loi de Moïse si vous voulez. Pourquoi pas? On peut revenir à la loi de Moïse. Bon, alors, formidable. La sainteté des saints, elle concourt à tout le bien sur le ciel et sur la terre. Voilà pourquoi je peux dire qu'elles sont mes vraies hosties, mais des hosties vivantes et non pas mortes, parce que les accidents qui forment l'hostie ne sont pas pleins de vie et n'influencent pas sur ma vie. Mais l'âme qui vit dans ma divine volonté est pleine de vie, et faisant ma volonté, elle influe sur tout ce que moi, je fais, et il concourt. Voilà, il concourt. On travaille avec Jésus, c'est simple, c'est comme les disciples, voilà. Les enfants, allez, à droite les filets, venez, vous inquiétez pas, maintenant c'est bon, allez, tirez les filets, vous voulez manger, mangez. Voilà, on travaille avec Jésus. Jésus maintenant est de plein pied. Même toutes les petites choses que l'on peut faire en invitant la divine volonté, c'est ça, le seul, et je l'ai dit, et on le disait encore hier, la seule ascèse, c'est le martyre de l'attention. C'est d'être attentif à tout faire avec Jésus. C'est ça. C'est l'évangile d'aujourd'hui. À tout faire avec Jésus. Allumer du feu avec Jésus. Manger avec Jésus. Regarder avec Jésus. Aller à la pêche avec Jésus. Faire tout. Parler avec Jésus. Célébrer la messe avec Jésus. L'inviter partout. Prendre conscience. Aller voir les malades avec Jésus. Écrire avec Jésus. Taper à la machine avec Jésus. Chanter avec Jésus. Voyez? Tout. Parce qu'à ce moment-là, tous nos actes, on se répercute au ciel, dans tous les bienheureux, dans toutes les âmes du purgatoire. Ça les réjouit, ça les console, c'est des pluies de grâce et de consolation, et elles s'envolent vers le ciel pour l'éternité. Et sur terre, ça influence tous les cœurs, toc, toc, toc. On est en train de frapper à la porte de tous les cœurs. On fait ce que Dieu fait, et Dieu agit partout dans l'ordre de la création, parce qu'il crée, il conserve et il alimente, il maintient toute la création en acte. Il agit partout parce que tous les mystères de la vie de Jésus sont des soleils qui n'attendent qu'une chose, c'est que nous ouvrions notre cœur par la foi pour qu'il devienne vie en nous et que nous puissions reproduire la vie de Jésus dans notre vie. Et dans la sanctification, partout, on agit partout. Dans tous les sacrements, dans tout ce qui se passe, voilà, c'est beau. Bon, eh bien Jésus dit dans un autre texte qu'il est très triste, et on va terminer avec ça, ça c'est au 20 août 1912, du volume 11, ma fille, qu'il est très triste quand l'âme est recroquevillée en elle-même, en la voyant agir seule, tout agir seul, comme il est triste le Seigneur de tous ces gens qui vont faire des apostolats, ils sont tout seuls, tu sais, ils s'en vont, ils veulent faire leur truc, tu vois, ils mettent le paquet, et ils travaillent tout seuls, sans Jésus. Alors Jésus, il est là à côté, il dit, alors que moi je me tiens près d'elle, je la regarde, cette âme, ce missionnaire, ce prédicateur, ce prêtre, ce laïc, ce jeune, et voyant souvent qu'elle ne sait pas à bien faire ce qu'elle fait, j'attends qu'elle m'appelle et me dise, je veux faire cette chose, et je ne sais pas la faire, viens-toi avec moi, viens-toi la faire ensemble avec moi, et je saurai bien tout faire. Mais non, ça marche pas.
Par exemple, je veux aimer, viens aimer ensemble avec moi. Je veux prier, viens toi prier ensemble avec moi. Je veux faire des sacrifices, viens toi me redonner la force car je me sens faible. Et ainsi pour tout le reste. Et moi, volontiers, avec mon plus grand plaisir, eh bien, je me prêterai à tout. Je suis comme un maître qui, ayant donné le sujet à ses élèves, donné le sujet à un de ses élèves, reste près de lui pour voir ce que fait son écolier. Et l'élève, ne sachant pas bien le faire, se met en colère, il s'inquiète, il se trouble, on jette tout, le bébé et l'eau du bain, on pleure, au lieu de dire « Maître, enseigne-moi comment je dois faire ceci ». Quelle mortification pour le maître, pour Jésus, de se voir traité comme une nullité par l'élève. Telle est ma situation, dit Jésus. Vous voyez, le pauvre, il est là. On fait notre petit truc et on le laisse planter. Et lui, il est là, mais moi je peux t'enseigner à faire ça. Ça le fera beaucoup mieux. En plus, ça sera beaucoup plus prolifique parce que tout le monde va maintenant. Ah non, moi Dominique, allez, je fais mon petit truc tout seul, là. Alors, et toi pareil, et toi pareil. C'est pas ça. C'est pas l'évangile d'aujourd'hui. Allez, allons par toutes les nations maintenant, mes amis, et que la pêche soit miraculeuse. C'est Jésus qui agit avec vous. C'est Jésus qui agit avec nous. En toutes choses, nous invitons Jésus et nous faisons tout par lui, avec lui et en lui. Alléluia, il est ressuscité.